Alors, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais par la grâce de Dieu, je suis de retour. Alors aujourd'hui, on va parler de croire, lutter. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai pas mis croire et lutter, mais j'ai dit croire, lutter. Alors nous allons confier ce moment à Dieu afin que sa présence nous envahisse, qu'il nous aide à comprendre le message et que voilà, ce message puisse toucher vraiment beaucoup de personnes dans ce jour. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Que, Seigneur, ta grâce localise chacun de tes enfants. Seigneur, bénis tes enfants. Garde-les, Seigneur, Père éternel. Et que, voilà, ce message, Seigneur, puisse toucher tes enfants, Seigneur. Et qu'à travers ce message, tu puisses parler, Seigneur, Papa, à plusieurs de tes enfants qui suivront, Seigneur, Père éternel, cette exhortation. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai dit croire, lutter. Je vais commencer par croire déjà. Pourquoi je dis croire? Croire, en fait, s'adresse à ces personnes qui pensent que Dieu les a abandonnés. À ces personnes qui pensent que Dieu les a laissés tomber, en fait. Je veux dire tout simplement à ces personnes que, quand vous dites cela, ça attriste notre Seigneur, ça attriste notre Dieu. Notre Dieu, il est tellement amour, il nous aime tellement. Vous pensez que ça lui fait plaisir de vous voir souffrir autant? Ça ne lui fait pas plaisir. Il suffit juste que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Souvent, tu te dis que pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Mais lève-toi, va dans ce lieu secret, agenouille-toi, fléchis genoux, pleure, crie, je sais pas, fais tout ce que tu veux et dis à Dieu, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, je ne vais pas bien, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, j'en ai marre. Il attend juste cela, il attend juste que tu cries à lui. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Oui, le Seigneur, il est là pour vous donner le repos. Le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. Quand vous dites, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le diable, il est content. Le diable, il est content en fait. Et c'est ce qui n'est pas bien. Parce que le diable, il est jaloux de toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Le diable, il est jaloux de toi. Donc, il te met dans la tête que Dieu t'a abandonné. Alors que Dieu attend juste que tu cries à lui en fait. Donc, je veux dire à ces personnes-là qui pensent que Dieu les a abandonnés plutôt, de se lever, de dire, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'ai plus ci, je n'ai plus ça? Pourquoi tant de succession d'événements douloureux? Est-ce que vous comprenez? Dieu souvent, il nous fait passer en fait par ces situations en fait, parce qu'il veut faire ressortir en fait le meilleur en nous. Il veut en fait que nous crions en fait de nos entrailles en fait. Souvent il te trouve trop à l'aise, hein, il te trouve trop à l'aise et il veut en fait que tu aies ce déclic là. Il veut en fait que en temps tu te dépasses en fait, tu te surpasses en fait et que tout simplement tu puisses en fait lui dire ce que tu ne lui as jamais dit en fait. Est-ce que tu comprends? Il y a une chanson qui dit changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Je veux te dire que même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, va vers Dieu, pleure, il va essuyer tes larmes, il va les nettoyer comme pas possible en fait et il va te mettre de la joie sur les lèvres. Est-ce que tu comprends? Je veux te dire que Dieu sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il y a une chanson également qui dit, il est fidèle, il n'abandonne pas, peu importe ce que tu traverses, le Seigneur est là, il a pris ta place sur la croix. Sache que Dieu en mourant, c'est pour toi qu'il a fait. Ce sang qu'il a coulé, c'est pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne dois pas te dire qu'il t'a abandonné. Parce que s'il a accepté d'être frappé, s'il a accepté d'être cloué, c'est pour toi en fait. Ça, c'est pas un signe d'abandon. Mais ça aussi, c'est ce qui prouve que Dieu il est avec toi. C'est ce qui prouve que Dieu il te prend la main. C'est ce qui veut dire en fait que Dieu il t'aime en fait. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas voir ça et dire que Dieu t'a abandonné. C'est pas possible. Tu vis aujourd'hui là, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. S'il t'avait abandonné, je te promets que tu serais déjà mort ou morte. Dieu ne t'a pas abandonné. S'il t'avait abandonné, tu n'allais pas manger, tu n'allais pas te vêtir, tu n'allais pas respirer. Est-ce que tu comprends? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Souvent, le pas doit venir de nous. L'effort doit venir de nous. Nous devons aller vers lui, en fait. Est-ce que tu comprends? Tu vis souvent des situations vraiment compliquées. Souvent, Dieu, comme je disais, il veut faire sortir le meilleur de toi, en fait. Il veut te prouver, en fait, que tu as certaines capacités. Il veut te montrer en fait quelque chose. Il veut te montrer une nouvelle dimension en fait. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais si toi,
tu ne fais pas d'effort, tu abandonnes directement, tu dis, oh, le Seigneur, il m'a abandonné. Comment veux-tu que le Seigneur, il te montre ce qu'il veut te montrer? Souvent, il veut te faire montrer, il veut te montrer de grandes dimensions, il veut te montrer quelque chose de grand, en fait. Mais si toi, tu dis pas, Seigneur, j'ai besoin de toi, ça ne peut pas marcher, tu ne peux pas avoir cela. Est-ce que tu comprends? Donc je veux dire à toutes ces personnes que voilà, de savoir que Dieu ne les a pas abandonnés. Confiez-vous toujours à lui. Il a pris votre place sur la croix. Le Seigneur, il est mort pour vous. Ce qu'il y a dans ton cœur, il le voit. Et sache que chaque jour, il est à tes côtés parce qu'il t'aime. Son amour, ça déborde, son cœur déborde d'amour pour toi. Et ça ne lui fait pas plaisir de te voir triste, sache-le. Confie-toi à lui, crie, pleure, fais ce que tu veux, mais dis-lui sincèrement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur a besoin tout simplement que tu lui dises que tu as besoin de lui, que tu le veux, que tu lui dises que tu en as marre, que tu lui dises que tu refuses. Le Seigneur veut que tu lui dises cela. Est-ce que tu comprends? Donc tu vas te lever et tu vas faire cela. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pour toutes ces personnes qui récriminent Dieu, qui disent, mais voilà, depuis là je prie, c'est comme ci, comme ça, Dieu, voilà, Dieu ne m'a pas montré ci, Dieu a dit, ou bien Dieu a dit ça, mais depuis là ça ne s'accomplit pas, Dieu a dit ça, depuis là ça ne vient pas, pourquoi Dieu m'a promis cette chose et puis ça ne vient pas, pourquoi? Et tu dis, mais Dieu m'aime, voilà, moi j'ai prié, moi je prie tout le temps, je jeûne tout le temps, je fais ci, je fais ça, mais pourquoi ça ne vient pas et tout? En fait, je veux dire à cette personne, en fait, qu'il faut lutter. Il faut tout simplement lutter. Parce que si tu ne luttes pas, tu ne vas jamais y arriver. Il faut se battre à un moment donné. À un moment donné, Dieu n'est pas là pour tout faire. Hein? À un moment donné, il faut que ce soit nous-mêmes qui fassions la chose, en fait. Il faut que ce soit nous-mêmes. Avec cet espoir-là, nous nous dressons, nous nous disons que je vais me battre en fait pour cette chose-là. Dieu a dit que cette parole doit s'accomplir. Donc je vais me lever et je vais me battre pour atteindre cet objectif. Je vais me battre pour atteindre cette destinée. Mais si tu es assis dans ton luxe, tu ne veux pas te lever, tu veux que Dieu fasse tout, ça ne va jamais arriver. Je te préviens, ça ne va jamais arriver. Souvent Dieu il ne répond pas parce que tout simplement il nous faire passer dans des difficultés, parce qu'il veut encore faire sortir le meilleur de nous. Il veut nous faire expérimenter certaines choses, il veut nous faire comprendre en fait qu'on est capable de faire certaines choses, il veut nous faire comprendre qu'on peut arriver à certaines choses, il veut nous faire comprendre qu'on a une destinée glorieuse. Souvent il nous fait passer par des épreuves, par des situations vraiment difficiles pour que nous puissions résister à ce qu'il y a devant là-bas, pour que nous puissions faire face à ce qu'il y a devant là-bas. Mais si toi tu ne luttes pas, tu es assis, tu veux que tout arrive comme ça, que tout descende comme ça va jamais arriver. C'est ce que je veux te dire, ça va jamais arriver. Tu passes ton temps à récriminer Dieu, ça même il va te punir même encore, parce que Dieu t'a tout donné, il t'a donné les capacités. Donc tu dois te lever, te dresser et te dire, je lutte, je n'abandonne pas. Même si tu pries, entends sa chose, tu vois que ça ne se réalise pas. Oh, dis que ça décourage, mais ça ne décourage pas. Tu luttes encore et tu continues, tu n'abandonnes pas. Parce qu'à un moment donné, si tu ne luttes pas, tu es assis, tu ne vas jamais découvrir ce que Dieu veut pour toi. Tu vas jamais même arriver même à peut-être ta destinée. Parce que souvent pour atteindre ta destinée, il faut juste que tu te lèves. Il faut juste que tu dises, voilà Seigneur, je me bats en fait. Je me bats. Ce que tu as dit, voilà mon apport. C'est cette lutte. Le peuple d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans le désert, ils ont vécu des difficultés, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des problèmes. Est-ce que Dieu est venu envoyer une légion d'anges, les prendre comme ça, boum, pour aller déposer à Cana, boum? Non, ils ont traversé le désert, ils ont souffert. À un moment donné, même ils avaient même abandonné leur foi et tout. Mais au finish, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés à Canaan. Tout simplement parce que quand ils ont vu que voilà, il fallait qu'ils fassent que eux aussi ils fassent quelque chose en fait. Il fallait que eux aussi ils se lèvent en fait. Est-ce que tu vois? La Bible dit également de persévérer dans la prière et d'être patient. C'est ce que je dis. Si tu ne persévères pas dans la prière, si tu n'es pas également patient aussi, tu te mets à injurier vite comme ça, Dieu va t'arracher ce qu'il a promis pour toi. Ça c'est clair. Il faut être patient, il faut persévérer dans la prière, ne pas abandonner, même si c'est Dieu. Persévère, jeûne, prie, persévère, n'abandonne pas. Même avant d'avoir, tu es là, souvent tu vois des jolies voitures, mais avant de posséder cette voiture-là, il faut que tu fasses le permis, il faut qu'on te mette dans une circulation difficile pour que tu puisses t'en sortir, afin qu'on te donne le permis, afin que tu puisses rouler, tu puisses plus tard
entrer en ville avec une voiture, que tu puisses faire face à des embouteillages et tout. On ne va pas tout simplement, on va te prendre comme ça, tu sais pas conduire, on va te prendre, tu veux une voiture, tu sais pas conduire, on va t'amener la voiture, là, te mettre dedans, boum, faut rouler. Ou bien on te met dedans, boum, voici la circulation, c'est embouteillage, sors de cette situation. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que tu apprennes certaines choses. Il faut que tu apprennes tes leçons de code, de circulation. Il faut qu'on te mette dans des circulations un peu ambiguës et qu'on t'explique un peu comment sortir en fait. Ça vient de toi en fait. Ou bien, il faut que toi tu fasses cet effort-là. Il faut que toi tu dises oui, bon, je vais apprendre les cours et tout ça. Et en réussissant, quand tu auras ta voiture, ça sera plus facile pour toi en fait. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça. Si tu ne te bats pas, si tu ne fais pas d'efforts, Dieu aussi va s'asseoir et puis te regarder. Tu sais, je suis désolée, il va s'asseoir aussi et puis te regarder. Donc, je veux dire à ces personnes-là qui sont là, qui recriminent, qui sont là, qui se disent, bon, c'est dur, Dieu l'a même. Depuis là, il m'a promis ça, ça ne vient pas en fait. Que le déclic doit venir de vous. Parce que déjà, le fait que Dieu t'ait déjà parlé, déjà tu te dis, waouh, il m'a parlé, il m'a dit ça en fait. Je crois. Mais si toi, tu ne te lèves pas pour permettre que cette chose arrive, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Et tu te mets encore à récrimer.